Ceci est un condensé de plusieurs heures passées dans un manoir réputé hanté. Est-ce que la dame qui est décédée dans cet endroit serait avec moi ici, dans ce lieu? Est-ce qu'il y a une famille ici? Est-ce que vous êtes peut-être la famille qui a malheureusement brûlé dans la maison à côté? Certains croient au paranormal, et d'autres non. Mais derrière cette question qui suscite l'intention de toute la planète réunie, la mort est-elle une réelle fin, ou le début d'autre chose? Se balader dans un couloir sombre nous permettrait-il d'être nez à nez avec les morts du passé? Si ce domaine est difficile à affirmer, il y a une chose importante qu'il faut dire. Le paranormal est vaste, et il existe encore tellement de choses qui n'ont pas été découvertes dans notre monde. L'énergie, l'âme, restent-elles sur Terre? Nos souvenirs du passé ont-ils une dernière mission à accomplir pour rendre hommage à notre vécu avant la mort? Je m'appelle Dylan et je suis un enquêteur du paranormal. Je me déplace souvent seul dans des lieux réputés hantés pour être témoin de phénomènes paranormaux. À l'aide de mes différentes caméras, je fais tout pour rapporter des signes troublants de ce monde invisible. Alors, plongez-vous dans le noir en éteignant vos lumières et laissez-moi vous faire découvrir mon émission de Contact avec le passé. Bonjour les amis, je suis actuellement sur la route pour me rendre dans un manoir laissé à l'abandon depuis plusieurs années pour y réaliser une nouvelle enquête paranormale pour le soir d'Halloween. Mais avant d'arriver sur le manoir, laissez-moi vous expliquer l'histoire de la demeure, là où je vais enquêter ce soir. Pour ce soir d'Halloween, Dylan s'apprête à passer une grande partie de la nuit dans un manoir réputé hanté. Cette grande bâtisse qui a environ 200 ans était autrefois une grande demeure de maître. Là où plusieurs familles se sont succédées au fil des siècles et des époques. Il y a 20 ans environ, la partie droite de cette maison prendra feu avec plusieurs personnes à l'intérieur. On rapporte qu'une femme aurait péri dans les flammes le soir de ce drame. Depuis cet événement tragique, la bâtisse est laissée à l'abandon. Et on dit maintenant de nos jours que ce manoir serait hanté. Installez-vous confortablement pour cet épisode spécial pour Halloween. Messieurs, dames, bonsoir. Pour ce soir d'Halloween, je vous propose quelque chose. De m'accompagner pour cette toute nouvelle enquête paranormale dans un manoir laissé à l'abandon depuis plusieurs années. J'ai installé en haut 2 caméras que je vais aller vous montrer avant de commencer. On a une caméra dans une chambre, une ancienne pièce juste là, qui devait être à l'époque une chambre. Et je vais vous montrer juste quelque chose. Ce que j'ai mis en place, c'est qu'il y a ici une caméra qui nous filme et il y a un détecteur juste là que je vais mettre en route. C'est un détecteur, s'il venait à capter une présence, il viendrait à sonner et à faire une alarme. Donc je vais le lancer maintenant. Voilà, je quitte la pièce au plus vite. Je vais monter à l'autre étage pour vous montrer une autre caméra que j'ai installée. J'ai installé cette caméra infrarouge, vision nocturne, qui est assemblée avec un micro et qui enregistre toute cette partie ici de ce manoir. C'est-à-dire que elle enregistre ce couloir et ces escaliers juste ici. S'il venait à y avoir quelque chose qui passe devant la caméra ou un bruit au niveau de cet étage, ça devrait normalement être filmé. Et on l'entendrait. Voilà. Alors l'endroit est assez petit, c'est pour ça que j'ai installé que 2 caméras de surveillance. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Et au niveau sonore, on devrait pouvoir entendre des choses s'il venait à y avoir des bruits.
Bonsoir. Je me suis permis de rentrer dans cette ancienne maison de maître, dans cette ancienne demeure, pour essayer de vous rencontrer. Pour essayer de discuter avec vous, pour essayer de vous voir, pour essayer d'apprendre à vous connaître et de passer un moment avec vous, ici. On m'a raconté que cet endroit, cette demeure, existait depuis de nombreuses années, que cet endroit était très vieux et qu'il aurait peut-être accueilli des familles riches à l'époque. Je pars du point de vue que vous êtes peut-être décédé ici, que des gens sont morts ici, et c'est mon but ce soir, pour ce soir d'Halloween, c'est de vous voir apparaître, de vous entendre me parler, d'entendre votre voix, de voir s'il est possible de communiquer avec des esprits, de communiquer avec des morts. Alors j'ai mon matériel en bas de cet endroit, j'ai plusieurs petites choses. J'ai un détecteur EMF, une sorte de détecteur EMF que je vais combiner avec celui-là, avec le K18+, qui est un appareil plus performant pour voir à quoi les fréquences EMF, champs électromagnétiques, pourquoi il viendrait à y avoir des fluctuations. Est-ce que c'est à cause du téléphone? Est-ce que c'est à cause d'autre chose? Voilà, j'ai mon téléphone qui est ici et qui est en mode avion, il est en bas, de toute façon il est en train de charger. Donc je ne vais pas l'utiliser ce soir, donc je le laisse ici. On va tenter dans un premier temps de prendre cet appareil-là, qui est une sorte de K2, et de se balader un peu dans l'endroit. J'ai un appareil dans la main qu'on appelle un détecteur EMF. C'est inoffensif pour vous. Il me permet en quelque sorte de vous ressentir. Il suffit pour vous de le toucher, de vous rapprocher pour pouvoir l'activer. C'est ce qu'on raconte. Je vais descendre dans la cave. Si quelqu'un est avec moi, activez l'appareil en allumant les petites lumières. Il suffit de toucher l'appareil. Il suffit d'utiliser votre énergie si c'est possible. Si ce qu'on raconte est vrai, il suffirait de toucher l'appareil pour que vous puissiez vous manifester. Est-ce que vous êtes avec moi ici ? Regardez cette cave juste là, on a une cave voûtée, une ancienne cave de l'époque. K2 ne détecte rien au niveau de la cave. C'est pareil, hein, les fils, j'ai testé, il n'y a plus d'électricité dans ce manoir, dans cette maison. Je le fais quand même au cas où. Voilà, j'ai testé un peu des fils partout dans la maison et le K2 ne s'active pas, donc il n'y a plus d'électricité du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, dans ce manoir ? Est-ce que vous êtes avec moi ?
Est-ce que vous pouvez venir toucher cet appareil pour vous manifester si des esprits, des entités sont avec moi ce soir dans ce manoir? Alors je vais couper le K2. Ce que je vous propose, c'est que... Alors le K2 c'est pas activé. Ce que je vous propose, c'est qu'on va monter à l'étage et je vais utiliser le Spirit Voice juste là pour tenter d'avoir des mots comme j'avais pu avoir dans l'hôpital. Donc je vais le mettre en route et on va voir s'il peut y avoir des mots qui correspondent à l'endroit, au manoir, et si on pourrait avoir des mots étranges qui ont un sens en fait. Bonsoir, je suis là depuis plusieurs minutes maintenant. J'ai dans les mains un appareil pour discuter avec vous, pour communiquer avec vous. Pour voir si vous êtes avec moi dans cette maison. Il suffit de piocher les mots à l'intérieur pour me montrer que vous êtes là ce soir avec moi. Il y a différents mots, il y a plus de 3000 mots. C'est une sorte de dictionnaire. Venez choisir des mots pour me dire votre prénom, pour me parler, pour qu'on puisse apprendre à se connaître tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre si vous êtes plusieurs dans cet endroit. J'ai eu l'occasion de discuter avec des voisins avant cette enquête, et on raconte qu'une femme serait décédée dans cet endroit, dans ce manoir, il y a plusieurs années, et qui aurait eu des problèmes d'héritage. Alors c'est assez compliqué, hein, parce qu'il y a pas mal de... 45 ans. 45 ans. Alors là c'est fou parce que... On m'a dit que la dame avait dans les 40 ans quand elle serait décédée. Est-ce que c'est vous, madame? La dame qui serait décédée dans ce manoir, dans cette ancienne grande maison? Je suis dans le couloir en haut, madame. Si vous m'entendez, est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est vous, madame? 45 ans. Vous aviez 45 ans, c'est ça? Est-ce que c'est de cette façon que je dois comprendre la chose? Est-ce que la dame qui serait décédée ici, soi-disant, est avec moi ce soir? Madame, vous êtes là? Alors là, on est au niveau du grenier. Alors l'endroit est assez abîmé, hein, à certains endroits, mais dans certaines pièces, mais pas tellement encore, je trouve que ça va. C'est un lieu qui reste plutôt agréable et joli. Très ancien, avec des anciennes vitres, du simple vitrage, beaucoup de bois, des tapisseries et un peu de noir sur les murs. On voit que le lieu a bien vécu. Est-ce que vous êtes au niveau des escaliers avec moi?
que quelqu'un m'entend au niveau des escaliers? Est-ce qu'il y a une famille ici avec moi dans ce manoir? Le manoir est collé à une autre maison qui a brûlé. Une maison qui est trop dangereuse pour que je m'y rende. Mais est-ce que vous êtes peut-être... Ghislaine. Ghislaine. Ça m'a fait peur. Eulalie. Eulalie. Prénom, nom de famille. On a des prénoms et des noms de famille. Est-ce qu'il y a une famille ici? Est-ce que vous êtes peut-être la famille qui a malheureusement brûlé dans la maison à côté? C'est ce qu'on m'a raconté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on raconte est vrai? Durant cette soirée et cette enquête paranormale, ce soir-là, je vais avoir que 3 mots dans le Spirit Voice. Il y a d'abord un âge, 45 ans. C'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de... 45 ans. 45 ans. Ensuite, c'est un prénom, le prénom Ghislaine. Mais est-ce que vous êtes peut-être... Ghislaine. Ghislaine. Et pour finir, le 3e mot, je conclurai qu'il s'agit d'un nom de famille, le mot Eulalie. 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 Prénom, nom de famille. On a des prénoms et des noms de famille. Sur place, et c'est peut-être une erreur de ma part ce jour-là, je ne vais prêter presque aucune attention aux 3 mots que j'ai pu avoir dans ce manoir. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de faire des recherches sur internet puisque j'ai eu comme une sorte d'intuition. Je vais rechercher Ghislaine Eulalie et à ma grande surprise, je vais tomber sur une page qui sera pour moi très intéressante. Voici la page en question. Il s'agit d'un avis de décès sur internet qui stipule qu'une femme au nom de Ghislaine Eulalie serait décédée il y a plusieurs années. Malheureusement, il y a une chose qui ne correspond pas. Il s'agit de l'âge de Ghislaine. Cette personne décédée avait 64 ans, contrairement à l'âge que j'ai pu avoir dans le Spirit Voice qui m'avait indiqué ce soir-là 45 ans. Cet avis de décès que j'ai pu trouver restera donc pour moi un réel mystère. Alors, je viens de prendre à l'instant un appareil photo instantané, c'est-à-dire que cet appareil photo, une fois que je vais prendre la photo, va me sortir directement les images. Ce que je vous propose de tenter, c'est de faire des photos un petit peu partout dans le lieu pour voir s'il peut y avoir, pourquoi pas, des apparitions. Je vais tout simplement l'allumer en appuyant sur ce bouton. Voilà, alors ça y est, il est allumé, j'ai juste à prendre les photos maintenant. Depuis tout à l'heure, je suis dans ce manoir, j'essaye de vous rencontrer. Ce que je vous propose maintenant, si ça vous intéresse, c'est de prendre des photos de vous. Je vous propose de prendre la pause, de vous mettre dans des couloirs, dans des pièces, et d'essayer d'apparaître devant l'appareil que je tiens dans la main, qui est un appareil photo, et qui va sortir des images. Si vous voulez, après je pourrais vous les montrer, si ça vous intéresse. Je pourrais vous montrer les photos que j'ai prises de vous, ou que j'ai pris de vous, si vous êtes une femme ou un homme, ou même s'il y a des enfants avec moi ce soir. N'hésitez pas à venir. Venez vers moi. Approchez-moi, je ne suis pas méchant. Montrez-moi votre présence, faites-moi ressentir votre présence. Marchez dans les différentes pièces en haut, faites du bruit. Tapez contre un mur, fermez des portes. Faites du bruit pour que je puisse vous entendre. Alors je vais prendre des photos. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence dans les escaliers. Je vais prendre une photo dans les escaliers, si ça vous intéresse. Je vais me reculer un petit peu. Et je vais prendre une photo ici, dans les escaliers. Je prends une photo de vous. Allez-y, apparaissez. Manifestez-vous sur la photo, s'il vous plaît.
Voilà, donc on a l'image qui sort. Je refais une de vous, excusez-moi, puisque c'était pas l'image en fait. C'est une fois que la cartouche est neuve, et ben il y a ça qui sort. Je refais une de vous, allez-y. Manifestez-vous sur la photo, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on a l'image qui va sortir. Alors, je vais la laisser se développer. Je vais les poser juste ici, sur ce petit établi. Et on va en faire plusieurs dans cet endroit. Je vais faire une photo du couloir, juste ici. Mettez-vous devant. Près de cette porte, là, dans l'encadrement, juste là. S'il vous plaît, où il y a mon doigt. Allez-y, manifestez-vous sur la photo. Je la prends dans 3, 2, 1. Alors on va les mettre dans l'ordre. Ça, c'est la première photo que j'ai prise. Là, c'est la deuxième. Et on va faire comme ça pour plusieurs photos. Là, c'est assez particulier puisque je vais vous donner mon ressenti. Les escaliers juste là, ça ressemble un peu à mon enfance. J'avais en fait j'habitais dans la maison de mes parents et je faisais un cauchemar vraiment très atroce. Presque tous les jours. J'avais 4-5 ans quand je faisais ce cauchemar. Et je voyais une femme toute nue apparaître dans la cave de la maison de mes parents. Alors, elle apparaissait... Pour vous expliquer un petit peu, c'est vraiment intriguant hein, cette maison. C'est le hasard qui fait ça, mais ça ressemble vachement à la cave de la maison où j'habitais avant, quand j'étais tout petit. Et en fait, dans mon rêve, il y avait une dame qui apparaissait tout en bas, donc les escaliers étaient encore plus en profondeur, qui apparaissait dans la cave, et je la voyais crier et courir vers moi. Et ce qui était vraiment étrange dans ce rêve, c'est que la femme, je la voyais toute nue. Alors qu'à 4-5 ans, on imagine pas une femme nue, on voit pas des femmes nues à l'âge là, et je vois pas pourquoi à chaque fois je faisais ce rêve. Et ce qui est encore le plus intriguant, c'est que ça ressemble vraiment à mon rêve, puisqu'on a l'interrupteur, et en fait c'est quand j'éteignais et j'allumais l'interrupteur, en fait dans mon rêve je me voyais jouer avec l'interrupteur comme ça, de cette manière là, et ça énervait la dame qui courait sur moi et qui me criait dessus et qui venait m'attaquer en fait. Ça me faisait me réveiller en sursaut. Voilà, les escaliers, ils ressemblent énormément. Et là, rien que de vous en parler, ça me met des frissons. Je prends une photo de vous. Essayez de vous mettre en bas des escaliers, s'il vous plaît. Allez-y. En bas, dans la cave. C'est parti. On a déjà les autres qui commencent déjà à se faire, mais on regardera après. Je vais en faire encore une. Et c'est fou puisque le fait de vous avoir parlé de mon cauchemar quand j'étais tout petit, ça vient de me mettre dans un malaise très absolu. J'ai des frissons encore et j'arrive pas à m'en remettre. Là, ça me prend à la gorge. Ouah, l'impression elle est folle. J'ai l'impression que cette femme que je rêvais quand j'étais petit va venir me courir dessus. Là, j'ai les poils qui se dressent, je suis pas bien. J'ai la respiration qui se coupe, je suis vraiment pas bien, c'est bizarre. J'aurais peut-être même pas dû parler de ça, puisque c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup traumatisé quand j'étais petit. Je vais tenter une photo juste là. Je fais une photo dans le couloir, au premier étage. Voilà, je laisse les photos se faire ici. Donc là, elles se sont déjà faites un petit peu, mais on les verra tout à l'heure. Je vais reposer l'appareil photo dans mon sac. Et je vais tenter maintenant une session de Spirit Box. Je mets en route cet appareil, on appelle ça une radio. Le boîtier noir que je tiens dans la main. Il suffit de vous en rapprocher. N'ayez pas peur de tous les appareils que j'utilise ce soir. Ils sont inoffensifs pour vous, sachez-le. Je vous propose de vous en rapprocher et de me dire des mots à l'intérieur
de me parler pour montrer que vous êtes avec moi ce soir ici dans cet endroit. Je suis tout en haut de la maison, tout en haut du manoir. Quelqu'un m'entend ? J'ai cru entendre un oui là, juste un instant, j'ai cru entendre un oui d'une femme. Alors attends, il y a des bruits, il y a des sons. Alors, on a des bruits, mais elle n'est pas censée capter la radio. Je suis sur le mode qui ne capte pas la radio. On va la laisser tourner un peu pour voir. Bonsoir, quelqu'un m'entend ? Je vous entends. Ouais, il vient d'y avoir une voix. Un homme qui vient de dire « Je vous entends, j'ai compris, je vous entends ». Alors, il y a des autres fréquences un peu partout, c'est assez compliqué à dire. J'ai cru comprendre « Je vous entends ». À revoir. J'ai cru comprendre « Je vous entends ». À revoir à l'analyse. Après, on part du point de vue aussi que les esprits se manifesteraient dans les ondes radio. Et qu'ils auraient besoin de la radio pour se manifester. Alors est-ce que le monsieur qui a dit on vous entend ou je vous entends, je me rappelle plus exactement, est-ce que c'était un esprit, est-ce que c'était la radio? On pourra jamais vraiment le confirmer et le savoir. Ça fait plusieurs minutes maintenant que j'utilise la Spirit Box, je vais la couper et avoir l'analyse, ce que j'ai pu vivre avec et si les mots que j'ai compris sont réels et si c'est vraiment ces mots-là que j'ai compris. Je vais aller regarder les photos que j'ai fait tout à l'heure. Qui sont juste là. Et ce que je vous propose, c'est que je vais enlever la vision nocturne et qu'on les regarde un petit peu ensemble. Voilà, j'enlève la vision nocturne. Cette première photo qui a été prise en première des escaliers, donc juste ici, et je ne vois, je vois pas grand chose, je vois rien d'étrange, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'étrange. On va la mettre de côté. Ouais, je vois aucune anomalie visuelle. La deuxième, juste là, qui était l'encadrement de la porte, juste là, juste ici. Juste là. De la même manière, il n'y a absolument rien d'étrange. Je vois pas grand chose, non. Par un espèce de point noir à côté de la porte là. À voir ce que ça peut être. Venez voir, je regarde. Ouais, c'est la pancarte au loin là, juste là. Donc non, il n'y a rien d'étrange. Rien de bizarre avec cette photo. Troisième photo, au moment où je vous ai raconté mon rêve. On a la cave avec les escaliers. Et il y a pas d'anomalie visuelle non plus. Il y a une grosse lumière par contre. Au niveau des murs, on voit que les murs sont hyper blancs. C'est le flash qui a bien reflété. Mais pas de fantômes, pas d'apparition de femmes, ni... Il vient d'y avoir un bruit juste là. À l'instant, un espèce de boom là contre le mur. Voilà, ça m'a mis un petit coup de stress là, je m'y attendais pas, il y a eu un bruit. Alors là on a de la tapisserie qui tombe, on a plein de boue un peu de mur, donc c'est peut-être quelque chose qui est tombé. Ça vient de me faire flipper. Il y a eu un bruit quoi. Mais rien d'étrange, je pense que c'est le lieu qui travaille en fait.
Donc sur cette photo, comme je disais, ouais, rien du tout non plus. Dernière photo que j'ai prise au premier étage du couloir. Le mur est noir, noir de chez noir à droite comme vous voyez, mais c'est de la moisissure. Il y a un peu de moisissure partout dans cet endroit. Le lieu n'est absolument pas sain, puisque on a des champignons qui poussent partout. On a la tapisserie, énormément d'humidité. Je le sens et je sens qu'il y a énormément de poussière aussi. Cette photo, il n'y a absolument rien non plus, rien d'étrange, pas d'anomalie. Donc aucune photo où on pourrait dire qu'il y a quelque chose de paranormal. Et je vais quitter un peu la maison. Je vais vous laisser le feu vert pour faire un maximum de bruit à l'intérieur, pour me parler, pour dire des mots. Une fois que je rentrerai chez moi, je pourrai réécouter s'il s'est passé des choses. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à faire beaucoup de bruit quand je ne serai pas là. Alors, je vais tenter une dernière expérience avant de partir. Je vais mettre ma caméra principale dans un endroit, donc ça va filmer le lieu. Je pense que je vais la mettre dans le couloir juste là. Je vais mettre ça dans le couloir juste là. Et moi, je vais tout simplement quitter la maison. Je vais aller me mettre à côté, dans la rue à côté. Et je vais laisser toute la maison en surveillance avec les différentes caméras qui filment. Et on verra bien s'il y a des bruits ou pas au moment où je me trouve pas dans la demeure. Voilà, donc j'ai placé cette caméra juste ici dans le couloir du premier étage. S'il venait à y avoir un bruit ou quelque chose, ça devrait normalement être enregistré. Cette caméra, je vais la laisser filmer environ 30 minutes. Après, je reviendrai et je partirai de l'endroit. Donc voilà, je laisse en surveillance le lieu pendant environ 30 minutes. C'est parti. Vu que la caméra à côté n'a plus de batterie et ne filme plus, j'ai repris le détecteur de mouvement qui fait une alarme et je vais le placer dans ce couloir. S'il venait à s'activer, à capturer un mouvement, il viendrait à faire une alarme, donc cette caméra pourrait l'entendre. Donc il reste cette caméra là qui filme et la caméra en haut. Allez, je l'active et je quitte l'endroit. A tout à l'heure. Allez-y, faites un maximum de bruit. Marchez dans les couloirs du premier étage et du deuxième étage. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je pars de l'endroit. Allez-y, manifestez-vous. Merci. Allez-y. Pour cette fin d'enquête, je vais laisser le manoir sous surveillance, sous l'œil de mes 2 dernières caméras, puisque la 3e n'a plus de batterie. Durant cette heure où je laisserai plonger 2 caméras dans le noir, elles ne filmeront pas de fantômes, ni de bruit de pas, ni de voix. Rien de paranormal ne viendra se produire. Et il y aura même une fenêtre qui claquera et qui fera un bruit très fort dans cette maison. J'affirme que ce n'est pas paranormal et que c'est le vent et la pluie qui a maintenant fait son apparition depuis plusieurs minutes. La seule chose un peu troublante de ce soir-là, c'est le mot d'un homme que j'entends dans la spirit box et qui semble me dire « Je vous entends ». Je vous entends. Ouais, il vient d'y avoir une voix.